Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Sayon, ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu surnom de champion mystère se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est non. Et aujourd'hui je ne voulais non plus d'ajustements. Parce qu'aujourd'hui c'est le spécial Saint-Valentin! Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, pas l'heure que je tourne, aujourd'hui on est le 16 janvier 2024. Donc c'est ma troisième vidéo d'enregistrement d'affilée. Oui, motivé à ce point-là. Donc il est passé 11h du soir. À ce point-là motivé, oui. Vidéo 36, vidéo 37 et vidéo 38 enregistrées en même temps. Ben, en même temps, façon de parler. Un c'est de l'autre, oui. Alors, désolé si je te parle, mais ce n'est pas grave. Je suis fatigué. Je me suis levé à 6h du matin. En plus. Ouais, ça va bien. Mais pourquoi pas, ça va peut-être changer la dynamique. Bon, je vais être fatigué, mais en même temps, en quelque sorte, une dynamique différente. Ouais. Ça ne tentait pas de le faire l'autre journée, c'est pas vrai. C'est soit maintenant aujourd'hui, ou sinon ça ne tente pas d'être trop en retard. Après ça, ça va être le montage. Je vous souhaite bonne Saint-Valentin à tous. Depuis l'année passée, j'ai hâte de diffuser présenter cette série, pas diffuser mais présenter cette série pour la Saint-Valentin, parce que celui-là c'est parfait comme série pour la Saint-Valentin. Bien sûr, qui dit série pour Saint-Valentin, qui dit une romance. La série que je vais vous présenter, c'est une série que j'avais hâte de vous présenter. Quand je dis que j'avais hâte de le présenter, des fois que je devance des séries pour présenter une série que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Mais celle-ci, j'avais pas le choix d'attendre. Et j'avais hâte, ça fait un bon bout que j'attends ce moment pour vous présenter pour la Saint-Valentin. Oui, c'est depuis l'année passée, 2023, que le 14 février 2024, et c'est pour cette vidéo-là. J'avais vraiment hâte, donc la vidéo pour la Saint-Valentin de 2024, pour la vidéo du 14 février 2024, la série présentée est déjà prévue depuis longtemps. Cette série est, par rapport à la dernière série, bien sûr, c'est bien plus récente. Désolé si je te parle parce que je me suis levé quand même à 6h du matin. Il est passé 11h. Et c'est ma troisième enregistrement d'affilée. Grosse journée. Mais je suis motivé et je le fais là. Parce que sinon je la ferais pas. Ou je vais la faire à la dernière minute. Puis je vais être en retard pour le 14 février. Ouais, je vais prendre l'avance pour celle-ci. Au moins pour celle-là. Le titre de la série est Otonari no Tenshisama ni Iso Tsuno Manika Dam Nigandi Saretaken. Ah, ok. C'est longtemps, sérieux. De Angel Next Door Spoil Me Rotten. Je suis même pas sûr si je le dis correctement. Spoil. Ok, j'aime mieux le dire en français, sérieux. Je constate que j'ai mal écrit, mais ça, je m'en fous. Chouchouté par l'ange d'à côté. C'est plus simple en français, sérieux. Le genre, comédie étrange de vie, école, romance. Qui dit spécial Saint-Valentin, qui dit une romance absolument. Et oui, cette série, pour vrai, j'espérais. Je me demandais si il aurait débuté pour la Saint-Valentin. Non, pas pantoute. Pour être honnête, elle a débuté en avril. Quelques mois après. J'étais sûr. J'espérais qu'elle sort en février, mais non, en avril. Pourquoi? Aucune idée. Ça aurait été terminé avant février, ça aurait été mon spécial Saint-Valentin de l'année passée. On s'entend que l'année passée, j'ai cherché une romance, puis il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Je vais être honnête avec vous. La romance que j'ai présentée, ce qui est Kimikis Rouge Pur, là. Non, il y avait pas. J'avais pas écouté assez de romance pour en mettre une bonne romance. Je trouvais ça plate.
Mais là, je me reprends cette année avec une bonne romance. Là, cette fois-ci, la romance pure. Pas juste une romance. Bah, l'autre, juste une romance pure, parce que moi, pour moi, la Saint-Valentin, ça égale à une romance pure. Il y en a d'autres romances maintenant là, que je peux, pour d'autres, exemple pour d'autres années. Sauf que si je vous le présente pas avant. Mais enfin, la meilleure romance que je pouvais vous présenter, quasiment une des meilleures romances, du moins, c'est mon avis personnel bien sûr, que je peux vous présenter aujourd'hui même. Je suis content de vous présenter une romance pure et que je vous ai pas à vous présenter quelque chose de bof, moyen, voire plus ou moins intéressant. On s'entend que je sais pas si vous avez bien aimé, mais moi bof, je suis pas satisfait de l'année passée. Mais peu importe. Comment j'ai découvert cette série? Bah dans les nouveautés. Date de sortie, roman en 2018, nouvelle littéraire en 2019, manga en 2022 et animé en 2023. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Origine de la série, Japon. Langue disponible, japonais sous-titré français. Ce qui est pire dans tout ça, c'est que je viens de m'apercevoir que j'ai écrit français sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé Crunchyroll. Maintenant passons au générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5 pour un total de 15.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Ce générique contient presque pas de synchronisation, à part du début avec une synchronisation subtile et une petite synchronisation avec une autre petite synchronisation vers la fin. Et c'est tout! Car c'est surtout un défilement d'images. Il y a même deux longueurs, un à la suite de l'autre au courant du générique. Eh ouais, il est pas vraiment synchronisé. C'est une bonne série, oui, selon moi, mais le générique, la synchronisation, comme je vous dis, c'est vraiment un défilement d'images. J'ai vraiment regardé spécifiquement toutes les bouts, non. Oui, un peu de synchronisation pour à peine le 0.5 sur 5, mais j'aurais pu hésiter avec le 0 facilement pour celle-ci. C'est à peine de synchronisation. C'est dommage. C'est pas parce que c'est une bonne série qu'il y a un bon générique. C'est pas parce qu'il y a un bon générique et que c'est une bonne série aussi. Ça peut être des deux sens. Le résumé. Aman Fujimiya est le voisin de Meru China, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Aman est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole. Un jour, en rentrant de l'école, il croise China, qui lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Ainsi débute une relation entre un ange et la langue acérée et un étudiant ordinaire. En gros, bah, si je vais dans mes mots, là, le résumé, c'est Aman qui prête son parapluie à China, dont elle est assise sur un banc de parc, bah, sur la balançoire plutôt, pendant qu'il mouille. Il prête, voilà, il part. Et lorsque China va rendre son parapluie à lui, c'est là qu'il dit que son appartement est pas propre. Voilà, le pourquoi, le contexte. Ce sont jamais vraiment parlé auparavant, avant ceci. Puis s'aperçoit que, bah, ils sont voisins. En gros. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Je sais pas pourquoi j'ai toujours... je me plante souvent avec ce bout-là. Puis je le recommence souvent, ça paraît peut-être pas, mais... Au lieu de dire il pourrait y avoir une possible traduction en français, je dis est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction... un bout plus loin, là. Possible suite ou un simple ajout à la série, là. Mais trompe souvent. La réponse est oui, pourquoi pas. Mais après cette émission, critique personnelle. Les personnages sont agréables et attachants. On s'attache bien à eux. C'est pour ça que j'ai écrit. Je commence à avoir de la misère à cause de la fatigue, pour vrai.
Non, j'ai pas je fais pas la vidéo 39 ni 40 après. Même si c'est déjà prévu, là. Ni même retour sur série. Bah, le retour sur série est même pas terminé dès le départ. Ça règle l'histoire. L'histoire en général. Bah, c'est une belle histoire. Pour vrai, là. Je sais pas quoi dire de plus que ça. À part que c'est une belle histoire. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Dont l'intrigue est axée sur une relation entre voisins dont au fil du temps elle se développe. Je peux pas dire plus que ça. La fluidité, bien que le temps passe vite, mais le contexte de cette série fait en sorte que c'est pas trop vite, pas trop lent. Ouais, le contexte de cette série fait en sorte que bah que c'est la fluidité est bien correcte. Même si on passe un mois, bah c'est le procédé de la série là. Le procédé scénaristique que je dirais que fait en sorte, bah, correct, il est pas trop vite, pas trop lent, il est juste à une bonne vitesse. Juste à cause du procédé scénaristique. Surprenant. Procédé artistique par contre, standard. Originalité de la série, qu'est-ce qui fait que c'est distinct? J'ai eu bien de la misère avec celle-là. Sérieusement, là. Une relation de voisins. L'ange. Eh oui, l'ange. Je vais revenir un peu par rapport à ceci à la fin. Maintenant, passons au doublage. Les voix vont bien avec les personnages en japonais, j'ai absolument rien à dire. Note sur 5 étoiles. Note selon moi 4 étoiles. Et sa vraie note 4 étoiles, donc 7.89 sur 10. Sachez que Shina c'est aussi la fille la plus populaire. Une fille populaire aussi. Dont Aman n'est pas populaire pas en tout. Juste comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou une simple à jouer à la série? Il serait bien d'en voir davantage sur leur relation. Comment qu'elle va évoluer aussi. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si elle joue ou non. Une saison 2 est annoncée pour 2024. C'est quand je vous disais que j'espérais juste qu'elle sort pas avant le 14 février. Bah voilà le pourquoi. Parce que c'est prévu probablement en avril. Mais ce n'est pas confirmé. Je ne peux pas le confirmer parce que il y a rien qui... Il y a plus de retour depuis, en gros. Qu'est-ce que le mystère sur la série? Ne s'applique pas cette série. Si ça aurait passé ça, ne s'applique pas cette série. À moins que peut-être je pourrais dire s'il aurait pas prêté le parapluie au début. Qu'est-ce qui serait passé? Bah, la série aurait pas eu de l'air. Peut-être à un moment donné, se serait rencontré par hasard. Mais pas plus que ça. Ou peut-être aussi que ça serait cette relation entre ces deux aurait peut-être fonctionné de la même façon, mais le déclencheur a été peut-être différent. Au lieu que ce soit un parapluie, puis qu'elle se rend compte que ça a l'air de ça, ben peut-être ça aurait été complètement différent. Parce que c'est à force de peut-être se côtoyer qui serait peut-être parlé, hein, fini par se parler. Ça aurait été puis après ça aurait été amené à ceci. C'est la seule chose que je pourrais penser. Qui n'était pas écrit bien sûr, mais c'est la seule chose que je pense en ce moment. Autre commentaire. Je trouve que c'est une très belle série, sérieux là. Pour vrai, j'avais vraiment hâte de faire ça, présenter cette série pour le Saint-Valentin. Je voulais le faire bien avant, mais je voulais le faire vraiment pour la Saint-Valentin et non pour une autre date. Le pourquoi que c'est aussi ça a été plus difficile à trouver de l'originalité puis qu'est-ce qui fait que c'est distinct. Je dis pas que c'est pas bon. Au contraire, c'est selon moi une très bonne série. Mais c'est vide. Oui, il se passe des choses. Je sais pas qu'il se passe rien. Mais c'est quand même assez vide. À un point vide que j'ai vraiment eu de la misère là, de trouver qu'est-ce que je veux mettre comme originalité puis qui fait que ça se distingue. Je savais même pas quoi faire. Puis je me force à mettre au moins un minimum de choses là. Mais oui, c'est vide. C'est vraiment une romance pure. Puis la bonne partie de la série se passe chez eux. Littéralement. Il ne se passe pas
énormément, oui, ils vont dehors, tout ça, mais il y en a beaucoup, une bonne partie de la série se passe, ben, chez eux, concrètement, avec des péripéties différentes. Mais sinon, en termes d'histoire, ben, c'est assez vide. C'est plutôt basé sur leur relation entre Aman et Tina. Pas mal ça, l'essence même de la série. Mais qui n'est pas une mauvaise série. Bien au contraire. Parce que j'ai hâte d'écouter la saison 2. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette série. Donc, j'ai hâte d'écouter la saison 2. Un retour sur série par la suite. Que je ne tarderai pas cette fois-ci, par contre. Parce que c'est pas un retour sur série que je fais à Saint-Valentin. Mais bien une présentation. Donc, une découverte ou redécouverte. Et oui, c'est comme ça que je fonctionne. Les spéciales, c'est pas des retours. Ah, pour ça, et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire 2. Faut toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans un lien sur la manière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé. La série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.